Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la guidance du mois de février. Donc on va démarrer ensemble. J'ai tiré quelques cartes pour vous. Et donc les deux cartes que vous voyez là sont l'énergie générale. C'est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Donc on a la grande prêtresse et l'étoile. Donc la grande prêtresse, c'est une carte qui nous parle d'intuition, d'inconscient. Là, on nous dit de faire attention aux signes que l'on nous envoie. Il y a une sensation de changement dans votre vie, mais c'est comme si c'était un changement inconnu. On va être dans l'alignement de ses objectifs. J'ai la sensation que vous êtes en train de vous aligner dans votre vie et qu'il va vraiment falloir faire confiance à votre intuition. Peut-être que vous avez tendance à écouter les autres et pas à vous écouter vous-même. Et en tout cas, cette énergie-là va vous aider à rentrer en vous-même ce mois-ci. Et l'étoile, elle, nous parle d'émotions et je pense qu'on est encore dans l'intuition avec l'étoile. Hein. Donc là, il y a un gros signe hein, pour vous. Après l'étoile nous parle aussi d'espoir. L'étoile, c'est la carte qui arrive derrière la tour. La tour, c'est l'effondrement. Hein. J'ai la sensation qu'il y a eu peut-être justement un événement assez important, peut-être le mois dernier ou les mois d'avant, mais il y a eu un espèce d'effondrement dans votre vie et l'étoile est là pour vous dire qu'il y a une lueur d'espoir. Vous allez, dans ce mois-ci, avoir la compréhension peut-être de ce qui s'est passé, de peut-être ce qui se passe en vous. Il y a une forme de retrouver une stabilité. Dans la vie sentimentale, relationnelle, amicale, vous prenez ce qui vous parle. On a le 7 de denier et le valet d'épée. Alors, le 7 de denier, il y a une espèce de vision de ce qu'on veut construire. Ça indique qu'on a investi beaucoup d'efforts dans une relation et que il y a une récolte de ce que vous avez semé là. J'ai la sensation que oui, qu'il y a eu énormément d'efforts de votre part pour peut-être maintenir un équilibre. Après, c'est une carte qui nous indique que vous voulez vraiment une relation solide. Peut-être que vous avez vous avez fait beaucoup de choses pour cette relation parce que vous voulez cette relation. Vous voulez cette relation, mais vous voulez avant tout aussi une solidité, une relation de confiance. Vous voulez une relation qui soit durable. Et le valet d'épée, lui, nous parle de réflexion. Il y a une espèce d'ébullition mentale. Il y a une sensation d'apprendre et de comprendre ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Après, le valet d'épée, c'est aussi un messager. Il peut y avoir aussi une découverte de quelque chose. Il y a une sensation de vouloir en savoir plus. C'est pour ça que j'ai la sensation que vous avez énormément donné dans une relation et que vous attendez la récolte en fait. Vous attendez
vous attendez peut-être quelque chose qui ne vient pas justement, parce que le valet d'épée, on est vraiment dans la torture, il y a une espèce de torture mentale. Alors, enfin non, peut-être pas une torture, mais en tout cas, il y a votre mental, il y a ce vélo dans la tête là qui tourne, parce que vous avez besoin de comprendre une situation que vous comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi vous avez pas cette récolte. Vous avez fait tellement d'efforts pour en arriver là. Et oui, il y a une sorte, mais je comprends pas. Par contre, le valet d'épée nous indique quand même une nouvelle forme de communication. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication de votre part ou de la part de quelqu'un. Mais en tout cas, vous allez vers ce chemin où vous voulez comprendre. Ça, c'est sûr et certain. C'est petit, c'est jeune, hein, le valet, c'est une espèce de nouvelle idée, mais il y a cette idée-là d'aller comprendre pourquoi et ce qui se passe. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir tout ce dont vous avez travaillé en fait. Pour le côté professionnel, financier, on a le 6 de bâton et le valet de coupe. Le 6 de bâton, on est dans la victoire, dans la confiance en soi. J'ai la sensation qu'il y a une reconnaissance de votre travail. Il y a un espèce de passé de combattant là. On arrive à un palier où on a combattu pour en arriver là, professionnellement ou financièrement. C'est une carte qui nous parle de succès. Hein. Le valet de coupe, la carte en elle-même, on est dans un nouvel amour. Mais justement dans le côté professionnel, ça peut être un nouvel amour de son travail, parce que justement on a gravi tous les échelons et on arrive enfin à avoir le succès. Ça peut nous indiquer aussi, si vous avez un doute, que vous êtes ce chevalier qui part à la recherche du métier de son cœur, du métier qui le fait vibrer. Ça peut aussi nous indiquer que vous êtes dans ce métier-là et que de ce côté-là, tout va bien. Oui, vous êtes dans une activité qui vous fait vibrer hein, à l'intérieur de vous. J'ai une indication aussi qu'il y a des formations aussi qui peuvent venir à vous. J'ai l'impression que vous êtes dans un métier où il y a un contact avec les gens. Pour vous, c'est important. Vous avez besoin de ce contact avec les gens. Vous êtes peut-être en pleine formation aussi pour aller vers ce métier-là. Où il y a une formation, il y a une idée de renouveau aussi, peut-être des formations pour en apprendre plus sur déjà votre métier actuel. Alors, là, c'est 2 cartes conseils, 2 cartes qui peuvent vous aider, qui vont vous aider ce mois-ci. C'est des conseils qu'on vous donne. On a le 8 de bâton qui nous parle d'action là. On est dans l'action, dans la vitesse, dans les changements rapides. Il y a une sensation d'atteindre ces objectifs là. Dans le conseil, j'aurais tendance à penser qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur des nouvelles choses qui se présentent à vous. Parce que tout ça là, c'est des nouvelles... oui, c'est des nouvelles choses qui vont se présenter à vous. C'est peut-être des nouvelles personnes, peut-être justement des nouvelles choses dans votre travail. Et il ne faut pas avoir peur de ce changement-là. Le soleil... dans les conseils, c'est pareil, on est dans une sensation où on vous conseille de rester positif. Faites confiance à la vie et faites-vous confiance à vous surtout.
J'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de basculement de confiance en vous. Il y a peut-être des événements qui ont fait que vous aviez plus confiance en vous. Et là, on vous conseille en tout cas de garder ça, d'avoir confiance en vous, en votre intuition. Hop. Là, on est à la fin du mois, l'énergie avec laquelle vous allez terminer ce mois. On a l'as de coupe. Enfin. Il y a une sensation d'accomplissement émotionnel et pour certains aussi spirituel. L'as de coupe, c'est quand même le début d'un bonheur retrouvé. Donc c'est pas rien. À la fin du mois, vous allez avoir une sensation de paix et d'énergie positive. Alors peut-être que vous ne le prendrez pas comme ça parce que j'ai la sensation qu'il va quand même se passer pas mal de choses pour vous ce mois-ci. Mais ça peut être aussi une paix, tout simplement une paix, peut-être de s'être débarrassé de certaines choses, d'un certain poids. Et en tout cas, vous allez vers ça. Hein. Le fou, lui... il n'y a pas plus clair que le fou hein, par rapport à cette guidance, parce que le fou c'est un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ, on va tourner une page de sa vie, on part à la conquête du monde, on retrouve une liberté. Alors peut-être une liberté mentale, une liberté émotionnelle, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ. Il y a une sensation oui, de recommencer sa vie, enfin plutôt de la continuer, mais voilà, il y a un événement dans votre vie qui va faire que vous allez enfin retrouver un équilibre émotionnel. Donc voilà, j'espère que ça va aller parce que je sens que c'est un peu remuant quand même ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me transmettre vos retours. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.